Je vais répondre aux commentaires de la vidéo précédente qui s'intitulait « La mascarade de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ». Ne pas écouter et ne pas s'ouvrir à celui qui s'exprime, c'est tout simplement un acte sectaire. Nous pouvons ne pas être d'accord avec ce que dit quelqu'un, mais accepter la contradiction est un signe d'élévation de conscience, d'élévation spirituelle. D'ailleurs, avant de critiquer et de condamner, la moindre des choses, c'est d'écouter attentivement jusqu'au bout la vidéo. Il m'est souvent arrivé de lire certains ouvrages ou d'écouter certaines personnes qui n'avaient pas du tout le même point de vue que moi au départ. Ce qui m'a permis d'évoluer, de progresser vers des solutions plus constructives, plus harmonieuses, plus humaines. Ne pas écouter et s'ouvrir à celui qui s'exprime constitue en effet un acte sectaire. C'est bien ce que font la plupart des tenants de la pensée dominante qui sont au pouvoir. À la rigueur, ils font semblant d'écouter. C'est ce que j'appelle une mascarade. Mais c'est aussi ce que font les extrémistes et les radicaux, les fanatiques, ceux qui luttent contre le fanatisme de la pensée dominante. Certains ne savent pas écouter jusqu'au bout les explications qu'on leur donne. Leur fanatisme, leur extrémisme les en empêchent. Ils sont tellement sûrs d'eux. Les propos que j'ai reçus dans les commentaires de cette précédente vidéo, intitulée « La mascarade de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes », sont pour certains odieux, irrespectueux, fanatiques et bien sûr sectaires. Ils n'ont, comme l'a très bien dit Calavera dans les commentaires, ils n'ont pas vu la vidéo jusqu'à la fin. Comme le dit Calavera, il y a beaucoup de violence dans les commentaires. Pourtant, ce que j'ai dit est très simple et ne peut constituer un affront, un mépris pour les zadistes. Bien au contraire. Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a de tout dans un mouvement, et dans le monde, bien sûr. Il y a des gens sincères, travailleurs, bienveillants, non violents, et il y a des fanatiques, des extrémistes, qui sont dans leur idéologie, dans leurs croyances, comme dans une secte. Et ils ont l'attitude qui correspond tout à fait à l'attitude habituelle d'une secte. La diabolisation de tout ce qui n'est pas conforme à la secte, à l'idéologie du mouvement. Décidément, le sectarisme est de plus en plus présent dans notre pays. Et cela n'est pas réjouissant pour l'avenir. Le niveau de conscience est bien bas. Là encore, est-ce que les fanatiques vont écouter ma vidéo jusqu'à la fin? Je ne suis pas là pour faire de la politique. Je respecte tout à fait ceux qui en font. Et je respecte aussi ceux qui n'en font pas. Je cherche humblement, par mes connaissances et mon expérience, avant tout à élever le niveau de conscience de ceux qui m'écoutent. Et je cherche, bien sûr, grâce à eux, à élever mon propre niveau de conscience. Je suis ouvert à toute idée contraire aux miennes, et ceci dans la mesure où ces idées sont exprimées avec bienveillance, non-violence. Il y a dans les commentaires une grande majorité de critiques, et même d'insultes. Les propos sont violents. Tout cela donne l'impression qu'il y a surtout beaucoup de fanatiques en France. J'espère que tous ceux qui veulent la vérité dans la paix et le respect mutuel se manifesteront beaucoup plus en mettant eux aussi leurs commentaires. Je salue d'ailleurs au passage Dom Pépé et Calavera
pour leur courage d'avoir exprimé leur opinion avec sagesse. Parmi les critiques, je vais vous citer aujourd'hui l'une d'entre elles. La Terre appartient à tout le monde. Ah oui? Alors, si cela est vrai, cela ne m'étonne pas qu'il y ait autant de violence sur Terre. Eh bien, je serais heureux de recevoir votre point de vue sur les questions que j'aborde dans les vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci pour votre écoute et à bientôt.